Mars. La planète rouge. Symbole d'aventure, de mystère, et désormais, le terrain de jeu ultime pour les titans de l'espace. Oubliez la course à l'armement, voici la course à la conquête spatiale, et elle n'a jamais été aussi intense. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières actualités brûlantes de la rivalité qui fait trembler la galaxie, Elon Musk de SpaceX contre Jeff Bezos de Blue Origin. Accrochez-vous, car les nouvelles de 2025 vont vous laisser bouche bée. Commençons par une entrée fracassante. Pendant des années, on a beaucoup parlé de SpaceX, mais là, Blue Origin vient de frapper un grand coup. Jeff Bezos et son équipe viennent de réaliser un double exploit qui pourrait bien changer la donne. Premièrement, le New Glenn a enfin réalisé son vol interplanétaire. Leur lanceur lourd, le magnifique New Glenn, a décollé pour son deuxième vol historique. Et ce n'était pas n'importe quel vol. Il transportait une mission scientifique cruciale de la NASA, ESCAPADE. C'est une mission conçue pour étudier l'atmosphère martienne et sa magnétosphère. Imaginez, c'est le tout premier vol interplanétaire pour Blue Origin. Une étape colossale qui valide leur technologie et leur positionne comme un acteur incontournable pour l'exploration lointaine. Les deux sondes, Blue et Gold, sont en route vers la planète rouge et devraient l'atteindre en 2027. Ça, c'est ce qu'on appelle marquer des points. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, Blue Origin a enfin maîtrisé la réutilisabilité du New Glenn. Lors de ce même vol, après avoir propulsé ESCAPADE, le premier étage du New Glenn est revenu et s'est posé avec succès sur la barge en mer. C'est la première fois qu'ils réussissent cette manœuvre complexe. Cela positionne officiellement Blue Origin comme le deuxième acteur privé, après SpaceX, capable de récupérer et de réutiliser un premier étage orbital. C'est un game changer pour réduire les coûts et la fréquence des lancements. Fini le temps des fusées à usage unique, bonjour l'ère de l'économie spatiale. Le vol inaugural en janvier 2025 avait prouvé qu'il pouvait atteindre l'orbite, mais cette fois, la récupération est la cerise sur le gâteau. Un immense bravo à Blue Origin. Tête du ring, nous avons le géant SpaceX et son architecte visionnaire, Elon Musk. Et leur objectif est clair, net et précis, la colonisation de Mars. Le Starship, plus qu'une fusée, une arche de Noé interplanétaire. SpaceX continue le développement acharné de son système Starship. Ce colosse de 120 mètres, entièrement réutilisable, n'est pas juste un lanceur. C'est le véhicule qui doit transporter des centaines de personnes et des milliers de tonnes de matériel pour bâtir une ville autonome sur Mars. Musk ne cache pas ses ambitions, il veut voir des humains sur Mars dès que possible, avec les premières missions de fret inhabitées probablement dès la prochaine fenêtre de lancement en 2026. La Giga B, l'usine du futur pour Mars. Pour atteindre cet objectif pharaonique, SpaceX ne construit pas juste des fusées, ils construisent une usine titanesque. La fameuse Giga B à Starbase au Texas est en cours de construction. C'est une des plus grandes structures au monde, conçue pour un seul but, la production de masse de Starship. Leur but ? Fabriquer jusqu'à 1000 vaisseaux par an. Oui, vous avez bien entendu, 1000. C'est une cadence industrielle sans précédent, nécessaire pour les milliers de vols qu'il faudra pour coloniser Mars. Le chopstick catch parfait, l'apogée de la réutilisabilité. Et les tests continuent de s'améliorer. Le 7e vol d'essai du Starship en janvier 2025 a été un succès retentissant. Non seulement le Starship a atteint ses objectifs, mais le booster Super Heavy a réussi son rattrapage spectaculaire par les bras mécaniques de la tour de lancement. C'est ce qu'on appelle le chopstick catch, et c'est la preuve de leur maîtrise d'une réutilisabilité totale, quasi instantanée, avec un temps de remise en état minimal. C'est ça, la vision de SpaceX, des fusées qui décollent, atterrissent, et sont prêtes à repartir presque immédiatement. Alors, qui est en tête dans cette incroyable course vers Mars ? D'un côté, Blue Origin vient de prouver sa maturité avec un vol interplanétaire réussi vers Mars et la récupération de son booster New Glenn. Ils ont montré qu'ils étaient un partenaire fiable et capable pour des missions scientifiques complexes de la NASA. C'est une avancée concrète qui les positionne très solidement. De l'autre, SpaceX continue de foncer tête baissée vers sa vision de la colonisation martienne,
avec le Starship qui progresse à pas de géant dans sa réutilisabilité totale et une ambition industrielle sans précédent avec la Giga B. Leur objectif est plus grand, plus audacieux, et leur rythme de développement est stupéfiant. La rivalité est saine et pousse chacun à se dépasser. Blue Origin a marqué un point majeur en démontrant sa capacité à atteindre Mars et à réduire les coûts. SpaceX, de son côté, continue de repousser les limites de ce qui est techniquement possible pour faire de Mars une deuxième maison pour l'humanité. La vraie gagnante, c'est l'humanité. Car grâce à cette compétition acharnée, l'exploration spatiale avance à une vitesse fulgurante. Alors, selon vous, qui de Musk ou Bezos va atteindre Mars en premier avec des humains? Le Starship de SpaceX ou le New Glenn de Blue Origin? Dites-nous tout en commentaire. Est-ce que la colonisation de Mars est un rêve accessible? Ou préfériez-vous une base lunaire d'abord? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose, de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité spatiale, et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures interstellaires.